Bienvenue à tous à cette première table ronde organisée par le Syndicat national des auteurs et des compositeurs sur le pavillon du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette table ronde, liberté de création, censure et autocensure, enjeux et réalité, est co-organisée par l'ASRF et le SNAC. La Société des réalisateurs de films a été créée en 1968 par un collectif de réalisateurs. Pour prendre les extrêmes au niveau artistique, il n'y a eu que Jacques Rivette et Claude Berry. En 1969, la Société des réalisateurs de films crée la fameuse quinzaine de réalisateurs et la Société des réalisateurs de films, qui compte aujourd'hui 280 membres, protège, fait la promotion de la liberté de création de ces réalisateurs. Le Syndicat national des auteurs et des compositeurs a été créé en 1946 par Henri Janson et Cocteau. Elle compte aujourd'hui 1200 membres qui sont regroupés dans différents groupements, que ce soit la littérature, la bande dessinée, les chorégraphes, les audiodescripteurs, une large représentation de la musique et le groupement audiovisuel. Le groupement audiovisuel du SNAC a pris pour habitude, à chaque fois qu'il se questionnait sur des questions importantes de notre profession, a décidé systématiquement de réinterroger toute la filière de la cinématographie. C'était le cas en 2013, nous avions déjà fait une table ronde à Cannes autour des nouveaux enjeux de l'exploitation cinématographique à l'ère digitale, avec l'ACID, avec le ministère. Et puis cette année, suite aux événements du mois de janvier, nous avons décidé de faire le point sur la liberté de création en France. Alors, pour en débattre, je vais vous présenter nos invités. Jean-François Marie, qui est conseiller d'État de la République française, qui est président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée. Isabelle Parion, qui est une ancienne membre de cette fameuse commission de classification, mais qui représente ici l'Observatoire de la liberté de création. Ensuite, nous avons Yves Boisset, qui est un cinéaste engagé depuis très très longtemps, que je ne vous présente plus, mais qui, sur les 51 films qu'il a réalisés, en a vu malheureusement 35 être censurés. Donc je pense que son témoignage sera très important. À ses côtés, Reza Serkanian, réalisateur franco-iranien, qui est à la fois chef opérateur, chef monteur, qui a fait une quarantaine de courts-métrages, qui a sorti en 2011 un film qui s'appelle Les Noces éphémères, qui a été une sélection de l'ACID, qui avait reçu le Grand Prix du meilleur scénario de Sopadin, le prix de Philippe Ménial, qui évoquera de façon assez courte les difficultés de la sortie de Noces éphémères en Iran. Ce que je tiens à préciser, que la SRF et le SNAC ont décidé de limiter le champ de ce débat à la France, tout en sachant que la SRF, au mois d'avril, avait déjà fait une table ronde sur la question à l'Institut du monde arabe au moment du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. À ses côtés, nous avons Camille Véry, qui est programmatrice au film du Losange, cette société mythologique qu'avaient créée Éric Rohmer et Barbet Schroeder, qui viendra nous parler de ces mauvaises expériences autour de la sortie des films en France de Lars von Trier. Et puis, Pierre Forette, qui est producteur, qui représente à cette table ronde le SPI, le syndicat des producteurs indépendants, qui viendra nous donner son témoignage sur les propres difficultés qu'avait eu sa propre société autour de la sortie d'un film, de leur premier long métrage, en fait, de sa société de production qui s'appelle Nominé Film, La Squale. Il est également cofondateur de la Sofica Uni-Étoile. Donc, à ces doubles titres, il nous parlera, le moment venu, des problèmes que peuvent poser certains scénarios quand nous les proposons aux diffuseurs ou aux financeurs sur le volet de la censure économique que nous aborderons également.